Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de Lange-Gardien du 2 décembre 2013. Alors, étant donné que je constate que nous avons quorum, nous pouvons commencer. À l'item 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour fut déposé sans correction, modification, ajout. Je propose donc, il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. Item 2.3, dépôt et adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal des séances ordinaires du 11 novembre et du 25 novembre 2013. Alors, je propose, et il est résolu, que le procès-verbal des séances extraordinaires du 11 novembre et du 25 novembre 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il s'est appuyé par M. Werner. Adopté. On va passer maintenant à l'item numéro 3. Rapport d'activité mensuelle. Alors, rapport d'activité au 2 décembre 2013. En administration et communication, les travaux correctifs à la toiture de la mairie ont été complétés ainsi que les réparations des dommages connexes. Nous avons procédé au financement permanent des règlements d'emprunt numéro 2013-004, 005, 006, 007, 008 et 012 et au refinancement des règlements 2003-007 et 2008-07 également, le tout au taux d'intérêt de 2,84 %. Les travaux de préparation du budget 2014 sont en cours et seront complétés sous peu. Les travaux de conception de notre calendrier 2014 sont complétés. Le calendrier est présentement en impression et devrait être distribué d'ici les vacances de Noël. Dans le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, nous avons émis 414 permis jusqu'à maintenant cette année, comparativement à 491 à pareille date en 2012, dont 38 constructions neuves, incluant 3 bâtiments commerciaux, et 59 en 2012 à la même date. Nous avons procédé lors d'un cocktail à l'intention des gens d'affaires au lancement de notre nouvelle pochette promotionnelle du parc d'affaires municipal. Dans le domaine des travaux publics, les stocks d'abrasifs pour l'hiver ont été préparés. Les travaux de réaménagement et d'amélioration de la cour des travaux publics au centre de services Donaldson ont été entrepris et seront complétés au printemps prochain. Dans le domaine de la sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 160 appels jusqu'à maintenant en 2013, 166 en 2012 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 13 appels en novembre pour un total de 112 jusqu'à maintenant en 2013. Les travaux d'agrandissement du centre de service Donaldson vont bon train et ici on parle de la construction de nouvelles casernes. Le tout devrait être complété d'ici quelques semaines. Dans le domaine des parcs, les travaux de construction des surfaces de béton et des patinoires des arpents verts et des sables sont complétés et les travaux de construction des gazebos dans les parcs ont été également complétés. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser quelques questions? Oui. S'il vous plaît. Si vous voulez vous avancer et vous nommer pour... Première question, qui est la dernière, parlant des gazebos. Je voudrais savoir l'utilité de ces gazebos. Qui ont coûté 90 000 $, ça fait 18 000 $ chacun. Il me semble que c'est très cher pour un petit toit puis 4 colonnes, ou 5, ou whatever. Ça sert à quoi ces gazebos? Je vois chez moi, entre autres, là, aux arpents verts, pas aux arpents verts, pardon, à Glenamon, il n'y a personne qui va dans ce parc. Ça sert à quoi? Je ne demande pas de réponse aujourd'hui. Analysez ça, prenez ça en note. Vous me donnerez la réponse aux prochaines réunions. Je veux une réponse concrète. Alors, je peux vous répondre tout de suite. Hein? Je peux vous répondre tout de suite. Alors, ça sert à quoi? Ces gazebos-là, premièrement, ont été planifiés dans le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec. Donc, ces gazebos-là ont été payés avec l'argent d'Hydro-Québec. Dans la planification de mise dans l'argent de... Pardon. Vous dites que c'est payé avec l'argent d'Hydro-Québec? Monsieur, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, je vais répondre.
Les gazebos ont été payés avec le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, donc ce n'est pas les données des taxes. Quand on a fait de la planification de mise à niveau des parcs avec l'argent d'Hydro-Québec, on a pensé, le comité de loisirs à l'époque, que ce n'est pas tous les parcs qui avaient, comme aux Arpents Verts, qui avaient accès à de l'ombre et puis tout ça. Comme le parc au Val-la-Poêle ou à Glenhammon, il n'y a aucune place qui avait de l'ombre. Puis on s'est dit qu'on voulait mettre des gazebos là-dedans, dans nos parcs, question de les rendre plus beaux. Et puis, au contraire, nous avons des commentaires qui sont extrêmement positifs par rapport à ça. Que vous le questionnez, j'ai pas de problème. Et l'utilité, c'est pour justement aux mamans avec leurs enfants qui peuvent avoir accès un peu à de l'ombre dans des parcs. Puis je pense que c'est des gazebos qui s'harmonisent très bien avec les parcs qu'on a. Donc, pour répondre à votre question, c'est pour ça, puis j'ai aucun commentaire. Je continue là-dessus. Je lis les entreprises de Martin, construction de 5 gazebos, oui. 91 000. Nulle part vous me dites que c'est Hydro-Québec qui paye. Exact. Non. Oui. Où? C'est-à-dire, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'argent d'Hydro-Québec, nous l'avons perçu, il a été déposé dans les fonds. Oui, mais ce n'est pas expliqué, c'est justement des affaires claires qu'il faudra avoir à l'avenir. Écoutez, dans des rapports précédents, vous avez vu que la municipalité... Parce que pour moi, c'est la ville qui a payé, 91 000 des poussières. Monsieur, je vous dis que ce n'est pas la ville qui a payé. Alors je pense qu'à la place de ces gazebos, je vous dis que vous avez eu des rapports... Il aurait été plus intelligent, vous louez des roulottes tous les hivers, enfin je ne sais pas encore cette année, là, pour le patinage, d'accord. Avec 18 000 $, on aurait pu construire la même grandeur de cabane qu'une roulotte et ça aurait été final. Il n'y aurait plus besoin de louer. C'est votre point, vous avez le droit, mais je vous dis, c'est dans la planification, la planification qui était faite de mise à niveau des parcs, c'était inclus dedans. On n'a aucun problème avec ça. Au contraire, nous avons des commentaires qui sont extrêmement vous n'avez aucun problème, il y a beaucoup de monde qui en a. Quand on a vu les gens, quand les gens voient ces gazebos, what the hell, c'est pourquoi faire cette affaire-là. Bon, c'est bien. Entendu. Okay. Rien d'autre à rajouter. Ensuite, vous me dites toujours Hydro-Québec. Hydro-Québec, il paye de partout. C'est possible, mais ce n'est pas spécifié. Du bétonnage des patinoires, oui. Payé par Hydro-Québec. Alors je lis moi ici les fondations Leblanc, voyons, c'est ce qu'il est. Non, pardon, ça c'est autre chose. Les fondations Leblanc, bétonnage de 2 patinoires, oui. 72 000 $. Exact. Et vous me dites toujours, c'est Hydro-Québec qui paye. Exactement. Pas là-dessus. Monsieur, si vous me laissez parler, je vais vous expliquer, si vous me laissez parler. Oui. Hydro-Québec nous a versé des sous et la portion qui allait dans les parcs a été versée dans le fonds de parcs et terrains de jeu. Alors, ce sont des argents qui se sont rajoutés au montant qu'on possédait déjà dans le fonds de parcs et terrains de jeu. Donc, ils apparaissent comme étant un paiement fait par la municipalité, mais les argents proviennent de la redevance d'Hydro-Québec. C'est pas clair sur ce papier. Je suis habitué... Sur le papier, on ne pouvait pas vous faire tout un budget à élaborer, Monsieur Dubois, c'est ça? Oui. Si vous me permettez, après réunion, vous restez, je vais vous montrer un document d'Hydro-Québec en couleur avec toutes les sommes qui étaient mises. Non, je veux juste... Je n'ai jamais dit le contraire. Si vous avez 2 minutes, je vais vous le montrer. Je ne dis pas le contraire, je n'ai jamais dit le contraire. Non, mais je veux vous le montrer. C'est ce que moi je lis. Pas de problème. Qui m'a été envoyé. Good. Donc, spécifier la prochaine fois. Que ce soit net et clair. Je suis habitué, moi, dans mon travail, c'est précis. Autrement, on me fout dehors. Vous gérez combien, 6 000 le budget de la municipalité, je ne me rappelle plus à peu près. Ce n'est pas un budget, ce que vous avez reçu, c'est un état financier. Et moi, je suis habitué à faire sur des chantiers de dizaines et de centaines de millions. Ce qui fait qu'il faut que... net et clair. Ok, j'en ai une autre question. Ce que je ne comprends pas, l'agrandissement, c'est pour ça, là, je ne demande pas de réponse. Il faudra m'expliquer ça pareil. C'est Hydro-Québec qui paye, d'accord. Donaldson, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je n'ai pas eu la chance d'aller voir. De concret, est-ce qu'il y avait besoin? Parce que cet argent d'Hydro-Québec, peut-être qu'on aurait pu le mettre ailleurs.
où ça aurait vraiment servi la population. Voilà. Laissez-moi vous expliquer encore une fois. Ce qui s'est produit il y a 20 ans ou 22 ans ou approximativement, il y a eu la création du service d'incendie à la municipalité de l'Ange-Gardien. Après avoir créé le service d'incendie, la municipalité n'avait pas d'argent pour construire une caserne propre à recevoir les camions, les nouveaux camions de pompiers qui ont été achetés. À ce moment-là, on a sorti du garage municipal tous les employés municipaux. On les a installés dans un petit garage derrière le grand garage pour faire une caserne d'incendie. 20 ans ou 22 ans plus tard, on est en moyen de convertir, parce que nos employés ont continué, les employés de travaux publics ont continué de faire la demande pour récupérer leur garage ou quelque chose d'équivalent. On n'avait pas les sous pour le faire. Lorsque les redevances d'Hydro-Québec sont arrivées, on a fait une planification globale des usages de ces argents-là, et dans la portion construction, ça impliquait la construction d'une caserne additionnelle au 870 Donaldson, rattachée à l'ancien hôtel de ville. Alors, c'est là depuis 3 ans. Ça a été décidé à cette époque-là. Alors, ça nous permet, cette année, de faire la construction de cette nouvelle caserne pour placer les camions d'incendie dans cette nouvelle caserne. Et de cette façon, ça nous permet de retourner, 20 ans plus tard ou 22 ans plus tard, le garage municipal aux employés municipaux. Alors, c'est le raisonnement derrière. Bon, c'est bien. Je peux confirmer, parce qu'en 91, quand on a parti les pompiers... Ça devrait donner peut-être une réponse à mon autre question. Les fondations Leblanc, espace locatif pour remisage du camion à ordures. Oui. Une fois donc que ce garage est construit, vous avez encore besoin de... C'est pas là. Le camion d'ordures est gardé dans un local que nous louons dans le parc d'affaires des Fondations Leblanc. Oui, c'est ce que je vois ici. Bon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est du fait que vous faites des travaux pour remettre les employés municipaux dans leurs locaux, sur Donaldson, est-ce qu'il y aura l'espace maintenant pour le mettre, ce camion de... Non, parce que le camion de déchets n'appartient pas aux travaux publics. Les travaux publics s'occupent de faire le travail sur les chemins. Louer 14 000 $ par an pour remiser un camion, peut-être qu'en cherchant une autre solution, on pourrait mettre cet argent-là ailleurs. Alors, c'est une autre... C'est à étudier. Il n'y a rien d'impossible. Il ne faut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Il n'y a rien d'impossible. D'accord. Okay, c'est pas décidé tout de suite. OK, on va louer, puis on n'en parle plus. Non, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, les parcs, le bétonnage, ça j'ai parlé. Je ne sais pas s'il reste de l'argent d'Hydro-Québec, mais je pense qu'avant de le dépenser en décidant peut-être trop vite, on pourrait le mettre dans des choses... Toutes ces décisions-là ont été prises il y a 4 ans, monsieur, et tout a été budgété. Et ces argents-là sont maintenant tous dépensés, sinon engagés. Il reste un montant de 250 000 $ que nous sommes engagés de participer à la construction d'un terrain synthétique à la polyvalente Dormilas-Gamelin conjointement avec la commission scolaire et avec la municipalité de Gatineau. Nos enfants fréquentent ce collège-là. Et il reste 250 000 $ à... Encore? Du moment que j'ai des réponses à mes questions, moi je suis content. Mais je veux avoir des réponses, du concret. Vous me dites, ça va aller pour faire un terrain de foot que nos enfants utilisent. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais pas garrocher l'argent. Alors, c'est le seul argent qui reste des 4 millions d'Hydro-Québec qui est engagé. OK. Là, maintenant, un autre problème. J'ai eu une réponse hier, je l'ai fait travailler un peu, là. La bâtisse, ici. Oui. Comment ça se fait qu'il y a eu des problèmes comme ça? Parce qu'on a eu du mauvais temps. Non. Ça fait 40 ans, je suis surintendant de chantier, sur des chantiers de centaines de millions de dollars. Qu'on ne vienne pas me dire c'est à cause de la température. C'est parce que ça
Les ingénieurs n'ont pas fait leur travail comme il faut, l'architecte n'a pas fait son travail comme il faut. Par contre, M. Descarreaux m'a expliqué. Peut-être avez-vous raison, mon cher monsieur, mais nous, la façon dont on a procédé, on a averti nos assurances, qui sont venus faire enquête et qui ont décidé de nous indemniser, donc les réparations ont été faites, tout est payé, tout est fait. C'est ce que m'a dit M. Descarreaux, ça nous coûte pas un sou. Maintenant, si la compagnie d'assurance décide de poursuivre le contracteur pour une malfonction, c'est à eux de le faire. Nous, la municipalité, il n'y a pas de problème. Ça ne coûte pas d'argent, la municipalité. Si ça doit coûter de l'argent, c'est autre chose. Parce que l'autre problème, c'est qu'il y a 2 inspecteurs de bâtiments. Comment se fait-il que ces 2 personnes-là, pendant la construction, n'aient pas vu qu'il y ait quelque chose de bizarre? Monsieur, vous concluez qu'il y a eu des choses de bizarres? Oui, puisqu'il y a des problèmes. Notre compagnie d'assurance est venue faire enquête et a décidé qu'ils pouvaient nous indemniser. S'ils avaient cru qu'il y avait quelque chose qui avait été mal fait par le contracteur, certainement que la réponse aurait été différente. Ils ont accepté de nous indemniser, les réparations ont tout été faites, tout a été corrigé, et maintenant c'est à eux de voir s'ils veulent récupérer leur argent du constructeur. Non, qui se chicanent entre eux, c'est pas ça le truc. Mais comment ça se fait que ça n'a pas été... Moi, la réponse que je vous fais, là, on n'a aucune façon de déterminer qu'il y a eu... On n'est pas des experts, nous. On avait des surveillants de travaux, ils ont surveillé les travaux et selon nous, tout a été fait et il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu de problème comme ça dans ma carrière. Voilà, c'est votre expérience personnelle, monsieur, puis jamais. Je suis bien content pour vous que ce soit arrivé comme ça. Jamais. Quand on voit que les calculs ont été tout simplement mal faits, de la ventilation, l'accès par le bord de toit et la sortie, et le volume du toit. Les calculs n'ont pas été faits comme du monde. C'est une conclusion que vous pouvez tirer si vous voulez. Mais nous, on est impliqués dans le dossier et finalement... Du moment que ça ne coûte rien à la municipalité, il n'y a pas de problème. On verra plus tard après. Merci. Si ça vient à coûter de l'argent à la municipalité. J'espère que non. Bon, jusqu'à date, il n'y a aucune question que ça nous coûte des sous. J'espère que non. Bon, mais c'est tout ce que j'aurai pour le moment d'important à dire. Le reste, c'est pas... C'est pas si mal, finalement. C'est pas... Non, je commence là. Je vous l'ai dit, je commence là. Alors, on va vous revoir. Hein? On va vous revoir. Oui. Vous serez le bienvenu, monsieur. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions, des commentaires? Monsieur? Sur notre site Internet dès qu'ils vont être adoptés. Tant qu'ils ne sont pas adoptés par le Conseil, en fait, ils ne sont pas publics, ils vont être adoptés ce soir, donc ils vont être publics à partir de demain. Sur Internet? Ils ne seront peut-être pas sur Internet demain, mais ils sont publics à partir de demain. Si quelqu'un veut les avoir, il nous les demande, et puis on les rend disponibles. Oui, sans problème. C'est tout? Merci. Je vous en prie. Beaucoup de monde, y compris M. Prudhomme quand il est venu me voir, chez nous, pendant la campagne, se plaignent de la vitesse. Chemin de la Mine, j'ai le 5e, il a qu'un mois, on n'en parle pas encore, mais j'ai 4 petits-enfants qui viennent me voir régulièrement. Il y a des grosses enseignes à l'entrée des municipalités, qualité de vie avant tout. Mes petits-enfants ne sont pas capables de faire du bicycle sur un chemin de la mine. Parce que ça roule. Et c'est tout du monde d'en haut. Il y a eu, je ne sais pas si c'était vous, quand j'ai demandé de mettre un stop et de faire quelque chose, le stop, c'est de l'argent qu'on a mis à la poubelle. Alors, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait le stop. Ni même monsieur l'ancien député. J'habite devant, moi. Okay? La vitesse, il n'y a personne qui la respecte. Je n'ai pas besoin de radar. J'ai besoin d'un tape et d'un chronomètre avec un téléphone et d'une petite calculatrice. Un téléphone. En mesurant la distance entre 2 poteaux de téléphone, je sais la vitesse que vont les gens. Il n'y a personne qui respecte la vitesse. La dernière fois, la police est venue, ils ont mis des plaques. Ils nous ont renvoyé un rapport qui était gros comme ça a été la risée de tout le monde. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Tout le monde a rigolé de ce rapport de la police. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a rien. Ils sont venus mettre des plaques et ils nous ont envoyé un rapport que tout était correct. J'ai jamais vu un policier devant chez moi. Jamais. D'accord, dans la journée, je n'étais pas là, je travaillais. Maintenant, j'y suis là. Et je ne vois toujours pas de policiers qui viennent. C'est tout du monde de maillot. Parce qu'en plus, il y a des tickets qui se donnent. Est-ce que l'entente avec la police, on va pouvoir récupérer un peu d'argent sur les contraventions? Mais mine de rien, j'en sais rien. Quel argent est... Sur les contraventions, oui. S'il y a des policiers qui viennent, on ne pourra pas récupérer de l'argent? Non. Sur le territoire de l'Ange Gardien? Non. C'est récupéré. Ben, c'est récupéré. On le récupère, oui, jusqu'à un certain point. C'est récupéré par la MRC et ça joue sur nos cartes. C'est tout du monde du Mulgrave. Puis ça fly. Le stop, j'arrêterai 2 fois de mer. Je vous dirai, j'ai fait la campagne, j'ai fait du porte-à-porte pendant 7 semaines et je vous dirai que j'ai reçu exactement les mêmes commentaires. Et il n'y a personne qui voit la police, pourtant ils sont là. Personne ne les voit, peut-être qu'on ne regarde pas au bon moment. Là. Puis ils n'arrêtent pas devant toutes les maisons pour faire du radar systématiquement. Sur le chemin de la mine, je ne m'obstinerai pas avec vous. C'est vrai que c'est très rapide, puis les gens ne respectent pas. Le problème est derrière le volant. Nous vivons dans une situation où les gens sont pressés, constamment pressés. Je ne suis pas un enfant de cœur au volant, à moi-même. Des tickets, je ne suis pas un enfant de cœur au volant. Des tickets, j'en ai pogné. Sauf qu'en général, les tickets, j'ai pogné sur les autoroutes ou des affaires de même. Pas seulement que le chemin de la mine, c'est pas seulement que la 309, c'est pas seulement que Glen Hanman, c'est partout à la grandeur du territoire. La ville de Gatineau a inventé un système de 40 km. Là, je suis d'accord avec vous. S'il y a moyen de faire quelque chose, les policiers donnent le maximum qu'ils peuvent donner, ils donnent des contraventions, ils font des blitz. Les policiers, même sur la 309, on n'en voit pas souvent. Hein. Ben, moi, j'ai fait le porte-à-porte là, et j'étais sur la route. Hein. Quand on fait du porte-à-porte, on est sur la route. Et j'envoyais pratiquement sur une base régulière. Je me suis même fait suivre chez moi parce que le policier se demandait qu'est-ce que je faisais parce que j'allais du porte-à-porte et j'étais pas loin. Et je suis allé chez moi pour dîner, puis ils m'ont suivi jusque dans ma cour pour m'identifier et savoir qu'est-ce que je faisais. Alors, ils étaient présents. Parce que sur la 309, c'est sur la 309. Sur la 309, ils étaient là. Si je... Le 75% des personnes qui avaient vraiment un problème sur la 309 en particulier, parce que s'ils vont vite sur le chemin de la mine, ils vont encore 20 km, 30 km plus vite à la 309. Il y a vraiment une problématique. Je ne dis pas que les gens, les policiers ne descendent pas et ils ne montent pas, mais les gens n'ont pas peur d'accélérer sur la 309 parce que les risques d'avoir un ticket sont pratiquement nuls. En tout cas, la preuve, c'est qu'à Val-des-Bois, le 50 km, c'est la surprise du Québec, tout le monde le fait. Mais chez nous, il n'y a pas personne qui le fait sur 90 km/h. J'ai acheté des vélos pour mes petits-enfants, ils ne sont jamais sortis. Jamais. La route 315, on nous a dit la même chose. Et dans nos quartiers résidentiels, on nous dit la même chose. Alors, il faudrait s'adresser à la population. On a investi des argents dans l'été qui se termine. Là. On a acheté des nouveaux, de nouvelles, comment on appelle ça, des atténuateurs de vitesse qui sont vissés dans le pavé sur les lignes blanches. On essaie toutes sortes de choses pour essayer de faire penser aux gens qui doivent ralentir. Et ces atténuateurs-là ont fonctionné là, dans les derniers mois. Maintenant, est-ce que les gens vont s'habituer à ça, puis dans l'été prochain, ils ne les verront plus? Je ne sais pas. Espérons que ça fonctionne. On est prêt à pousser plus loin la chose, si ça semble vouloir fonctionner, puis essayer de réduire les vitesses le plus possible. On fait ce que l'on peut. On parle aux policiers sur une base régulière. Les policiers sont présents. On pourrait avoir une plus grande couverture, mais si on est prêt à payer $1 million de plus pour avoir 25 policiers de plus, vous êtes ancien policier, remettez l'uniforme, allez-vous-en là-bas. Et, parlant de route, les travaux qui ont été faits sur la mine, c'est uniquement l'Ange Gardien qui a payé? Si c'est les travaux d'asphaltage? Uniquement l'Ange Gardien. On a une subvention. Je ne suis pas d'accord. Passé ces travaux-là, il y a une maison sur l'Ange Gardien. Tout le reste, c'est le monde d'en haut. Monsieur, je peux pas répondre? Le chemin, là, de la mine, c'était un problème de sécurité. Il y avait un conducteur d'autobus, vous avez parlé de petits-enfants tantôt? Oui. Mais un conducteur d'autobus qui conduit des enfants puis qui m'avait déjà approché, il m'a dit « Marc, vous avez fait de quoi avec ce chemin-là? » Parce qu'il s'affaisait sur un bord, puis avant qu'un autobus prenne le champ avec ça, c'est pas ça que je dis. On a eu des argents et on a fait le chemin. Ça s'arrête direct là. Il n'y a pas rien d'autre à dire, monsieur. La sécurité des enfants passe avant n'importe quelle plainte d'un citoyen. Je suis entièrement d'accord, c'est pas ça que je dis.
Hein? La plainte du citoyen, il habitait où? Monsieur, c'est le conducteur d'autobus qui conduit vos enfants qui sont dans ce quartier-là, qui dit que c'était dangereux, et Ils constaté sont tous, par le directeur des travaux publics. C'est tous d'en haut. C'est tout le monde de Mulgrave. Écoutez, monsieur, je veux pas... C'est tout le monde de Mulgrave. Avec toutes les questions que vous allez avoir la soir, ça, c'est une question c'est une question de Oui. sécurité. C'est une question de sécurité. Oui, M. Descarreaux, il veut parler? Savoir qui doit payer pour la réparation Oui. d'un chemin. L'entretien ou la réparation d'un chemin est payé par la municipalité dont le chemin est sur le territoire. Sauf quand c'est un chemin mitoyen. Un chemin mitoyen, c'est un chemin qui longe une limite de territoire. Dans ces cas-là, souvent, c'est partagé entre les deux municipalités. Mais dans le cas du chemin de la mine, ce tronçon du chemin de la mine est à 100% dans l'Ange Gardien. Je sais. Donc, c'est à nous de payer. C'est là que je voulais en venir. On a des citoyens qui Il y a une chose qu'on appelle la négociation. Qu'est-ce que ça vous coûte, à vous tous, là, Monsieur le maire, Monsieur Descarreaux, d'appeler la municipalité de Mulgrave-Derry, écoutez, d'appeler la compagnie Lozong, alors eux, ils ont fait un massacre avec le transport de bois, de leur dire, voilà, il y a un problème, est-ce qu'on pourrait s'arranger? Monsieur Dubois, si ils vont vous dire oui ou non, point. Monsieur Dubois, on peut faire ça, mais on a des citoyens aussi, tous nos citoyens circulent sur les chemins de Gatineau. Si la ville de Gatineau va nous appeler, va dire l'Ange Gardien, pourquoi vous ne contribuez pas sur nos chemins? C'est vos citoyens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait pas ça. C'est pas un chemin mitoyen, c'est un chemin qui est à l'Ange Gardien. On le répare parce qu'il est dû pour être réparé. Puis Gatineau, même si nos citoyens circulent sur les chemins de Gatineau paye pour ses chemins. C'est leur chemin. Puis quand nos citoyens vont à Notre-Dame de la Salette, c'est pas nous qui payons pour ces chemins-là, c'est les citoyens de la Salette. Bon. Peu importe, là, bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est pas des chemins mitoyens, donc c'est à nous de payer, on paye, et puis c'est comme ça. On ne fera pas c'est pas l'Ange Gardien qui va changer la façon de fonctionner dans les municipalités pour l'ensemble du Québec. Pourquoi pas? En conclusion, M. Dubois, le travail qui a été fait sur le chemin de la mine a été fait parce que c'est un chemin qui avait été identifié dangereux et on se devait de prendre les mesures nécessaires pour le rendre conforme et sécuritaire pour nos citoyens et les gens qui passent pour aller à Mulgrave-Derry ou autrement. C'est notre responsabilité, donc on l'a fait. Alors, il n'y a pas plus d'histoire dans le chemin de Mulgrave-Derry, c'est-à-dire le chemin de la mine. Non? On va voir. Merci. On va voir. Donc, en conclusion, bon, on va laisser là la conclusion pour aujourd'hui. Il faut que je m'en garde pour la prochaine fois. Nous allons passer maintenant aux déclarations des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui vont faire une déclaration? Oui, M. Loussès. J'aimerais juste, c'est concernant la première tempête de neige qu'il y a eu. On a eu de la difficulté avec notre contracteur au niveau du déneigement. C'était long. J'ai été content de voir que le directeur général et les travaux publics ont agi, mais j'aimerais qu'on garde quand même un œil assez attentif au délai de déneigement qu'il y a dans les journées de tempête. Maintenant que les enfants doivent marcher sur de plus longues distances dans les quartiers pour prendre l'autobus avec en tout cas, la commission scolaire. Juste de s'assurer que les délais soient avant que les autobus scolaires. Puis j'apprécie votre réaction, votre action cette journée-là par rapport à ça. Oui, des mesures ont été prises auprès des deux contracteurs pour les enjoindre de se plier aux exigences de leur contrat. Exact. C'est beau. C'est tout. Merci. On va passer maintenant à l'item 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Seulement un point est à l'ordre du CCU du mois de novembre. Les membres ont dû faire l'analyse d'une demande de modification au règlement de zonage afin de voir si la notion de résidence intergénérationnelle pourrait y être ajoutée. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme, adopté.
Item 6 maintenant, en trésorerie, présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 1 195 221,37 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. Et c'est appuyé par M. Proulx. Adopté. On va passer à 6.3, dépôt, information, registre public des déclarations faites par les élus. Monsieur le secrétaire trésorier, s'il vous plaît. Donc, conformément à l'article 6 de la loi portant sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je confirme qu'aucune déclaration provenant d'un membre du conseil municipal n'a fait l'objet d'un dépôt au registre public des déclarations d'avantages au cours de l'année 2013. Merci. On va passer maintenant à l'item 6.4, dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2013. M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2013, tel que remis par le directeur général et secrétaire trésorier, le tout selon le règlement 2007-010 et les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Item numéro 7, avis de motion et règlement de futur. En 7.1, règlement 2014-001 concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2014. Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre règlement numéro 2014-001, règlement concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2014. Le règlement 2014-002, c'est le règlement imposant des tarifs de compensation pour la cueillette des matières résiduelles pour l'exercice financier 2014. Règlement 2014-003, règlement décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne et Monette. Règlement numéro 2014-004, abrogeant et remplaçant le règlement 2010-004 sur les modalités de paiement de taxes foncières municipales et des compensations. La lecture du règlement ne serait pas nécessaire étant donné que la dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation, qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle doit être adoptée. Ici, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et annoncent à sa lecture l'article 445 du Code municipal. Merci. Item 7.2, avis de motion, règlement numéro 2014-005, abrogeant et remplaçant le règlement 2011-017 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus. M. Louis XVI. Donc, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre règlement numéro 2014-005, abrogeant et remplaçant le règlement 2011-017 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle doit être adoptée. Ici, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Article 445 du Code municipal. Merci. Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, mandat au notaire Raymond Séguin, enregistrement de propriété acquise en 2012 pour non-paiement des taxes municipales. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'est vue adjuger les propriétés suivantes lors de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes du 5 décembre 2012, à savoir le lot 3648549, le lot 3548496, le lot 3315598, le lot 3352727 et le lot 3448128. Attendu que l'article 1043 du Code municipal prévoit l'adjudicataire demeure propriétaire absolu des immeubles ainsi acquis
lorsque ceux-ci non rattachés au retrait dans l'année qui suit le jour de l'adjudication. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil mandate Maître Raymond Séguin à procéder à l'inscription au registre foncier des propriétés adjugées à la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes de 2012, le tout tel que décrit au préambule de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. En 9.2, autorisation de présenter une demande d'obtention d'un programme d'emploi d'été de Canada 2014. M. Renaud. La municipalité de l'Ange-Gardien est éligible à l'obtention d'un programme Emploi été Canada 2014 offert par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et qu'elle souhaite déposer une demande en ce sens. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à présenter une demande d'obtention d'un programme Emploi été Canada 2014 pour 2 étudiants, dont un premier au service des travaux publics et un deuxième au service de l'hygiène du milieu et des parcs. Aussi résolu que le maire, M. Robert Goulet, et le directeur général, M. Alain Descarreaux, ou le représentant légal, sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.3, calendrier des séances du Conseil 2014. M. Louis XVI. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil est résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2014 qui se tiendront le lundi, sauf s'il s'agit d'un lundi ou un congé férié, et décrété qui débuteront à 19 h. Le 6 janvier, je peux vous les énumérer. Ils sont dans le calendrier municipal aussi. Oui. Donc, le 6 janvier, 3 février, 3 mars, le 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, mardi le 5 août, mardi le 2 septembre, le 6 octobre, 3 novembre et le 1er décembre. Aussi résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire trésorier conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. M. Werner. Ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivant savoir Robert Goulet, maire, le 11 novembre 2013, Luc Vernet, conseiller du district 1, le 8 novembre 2013, Martin Proulx, conseiller du district 2, le 8 novembre 2013, Alain Gilbert, district 3, le 8 novembre 2013, Marc Louis XVI, conseiller du district 4, le 25 novembre 2013, Luc Prudhomme, conseiller du district 5, le 8 novembre 2013, Sébastien Renaud, conseiller du district 6, le 18 novembre 2013. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.5, nomination d'un responsable des questions familiales et des aînés. Attendu que suite aux dernières élections municipales, il y a lieu de nommer un nouvel élu responsable des questions familiales et de la démarche municipalité amis des aînés, communément appelé MADA. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil nomme le conseiller M. Martin Proulx, responsable des questions familiales et de la démarche municipale Amis des aînés MADA, et c'est appuyé unanimement. Adopté. 9.6, autorisation d'acquérir 3 tablettes électroniques pour les nouveaux élus. M. Louis XVI. Attendu que lors des récentes élections municipales, 3 nouveaux conseillers ont été élus au Conseil municipal, attendu qu'il y a lieu de fournir à ces nouveaux élus une tablette électronique ou un ordinateur portable dans le cadre d'un conseil sans papier, attendu que les 3 ordinateurs portables des anciens conseillers sont désuets, attendu que les nouveaux conseillers préfèrent travailler avec une tablette électronique. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 2015 $, taxes incluses, pour l'achat de 3 tablettes électroniques, modèle Surface de Microsoft, incluant un clavier et un étui protecteur pour les nouveaux membres du conseil municipal. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000, transfert aux activités d'investissement. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.7, autorisation d'acquérir l'assiette d'une partie du chemin Émeralda. M. Proulx. Attendu que la partie sud du chemin Émeralda a été mise
conforme aux normes de construction des chemins de la municipalité par les promoteurs du projet de développement résidentiel dans ce secteur, attendu qu'il y a lieu que la municipalité prenne l'entretien de ce chemin à sa charge. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition du lot 3299437 du Cadastre du Québec, constituant l'assiette de la partie sud du chemin Émeralda. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot, tel que préparé par Maître Manon J. Brazeau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. Félicitations à une citoyenne. Attendu que Mme Nicole Labrèche, citoyenne de l'Ange-Gardien, a célébré cette année ses 35 ans de service à titre d'éducatrice dans le milieu de la petite enfance. Attendu que Mme Labrèche est toujours aussi passionnée par son travail et qu'elle poursuit au sein du personnel du CPE La Lièvre et la Tortue depuis son ouverture. Attendu que Mme Labrèche est une source d'inspiration pour tous ses collègues en raison de sa joie de vivre, de son dynamisme, de sa créativité et de son grand respect de la petite enfance. En conséquence, je propose et il est résolu que le Conseil félicite Mme Nicole Labrèche pour ses 35 années de service auprès de la petite enfance et lui souhaite le meilleur succès dans la poursuite de sa carrière et dans tous ses projets futurs. Et c'est appuyé unanimement. Adopté. Demande à Hydro-Québec et Bell Canada le resserrement des fils sur le chemin Lauson. M. Prudhomme. Attendu que la demande verbale a à nouveau été présentée au Comité des travaux publics à l'effet de voir à faire rehausser les fils sur le chemin Lauson, compte tenu des problèmes survenus lors du passage de gros véhicules. Attendu que le dit comité suggère qu'une demande formelle soit adressée en ce sens autant auprès d'Hydro-Québec qu'auprès de Bell Canada, je propose et résolu que le Conseil municipal demande à Hydro-Québec et à Bell Canada de voir, le plus tôt possible, à rehausser leurs fils situés sur le chemin Lauson, lesquels sont jugés trop bas et causent problème aux différents transports lourds souhaitant accéder à ce chemin. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.10, autorisation d'une dépense pour le remplacement des systèmes d'éclairage dans les parcs. M. Gilbert. Attendu qu'il y a lieu de remplacer les systèmes d'éclairage dans les parcs des Sables, des Arpents Verts et Glenhammond. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 7 496,25 $, plus taxes, afin de remplacer le système d'éclairage des parcs des Sables, des Arpents Verts et de Glenhammond. Les fonds à cette fin seront pris à la même le fonds des parcs et terrains de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.11, nomination des représentants de la municipalité au sein du conseil d'administration d'Internet Papineau. Alors, attendu que les municipalités de l'Ange-Gardien et Notre-Dame-de-Salette ont la possibilité de désigner un représentant au sein du conseil d'administration d'Internet Papineau, attendu que suite aux dernières élections municipales, il y a lieu de nommer un nouveau représentant pour remplacer l'ex-conseiller M. Paul Mongeon. En conséquence, je propose, et il est résolu, que ce conseil nomme le conseiller Alain Gilbert pour représenter la municipalité de l'Ange-Gardien et la municipalité de Notre-Dame-de-Salette au sein du conseil d'administration d'Internet Papineau. Et c'est appuyé par M. Unanimement? Oui. Unanimement, non? Question, Monsieur le Directeur général, est-ce que Notre-Dame-de-Salette est... Oui, ils ont été avisés. D'accord. En 9.12, félicitations à un citoyen, M. Martin Proulx, s'il vous plaît. Le 16 novembre dernier, M. Cédric Leblanc, citoyen de la municipalité, s'est vu remettre le Kyle Knox Memorial Award de la part de l'International Union of Operating Engineers, local 793. Attendu que M. Leblanc s'est vu remettre cette reconnaissance suite à un acte de bravoure qu'il a réalisé le 27 novembre 2012, au cours de laquelle il a sauvé la vie d'un de ses collègues opérateurs de grue sur un chantier d'Ottawa. En conséquence, je propose, et appuie unanimement, résolu que ce Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Cédric Leblanc suite à son acte de bravoure du 27 novembre 2012 et à la distinction qui lui a été remise par ses pairs le 16 novembre dernier en relation avec cet acte de bravoure. Merci. Adopté. Bon, Martin l'a lu, l'appui. Alors, c'est appuyé par M. Prudhomme pour les fins des records. 9.13, autorisation d'utiliser une mesure d'appariement fiscal. M. Louis XVI.
Attendu qu'une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des subventions pluriannuelles du gouvernement du Québec est récemment entrée en vigueur et doit être appliquée rétroactivement sur l'exercice financier 2013. Attendu que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états financiers de 2013, la municipalité, pour tenir compte de cette nouvelle norme, sont susceptibles d'engendrer un déséquilibre fiscal. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le secrétaire trésorier à inscrire aux états financiers de 2013 les affectations au poste montant à pourvoir dans le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre et traiter de la même manière l'exercice comparatif 2012. Les montants d'affectation qui pourront être déterminés après la fermeture d'exercice, mais avant la date du rapport de l'auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par l'application de la nouvelle norme. Et c'est appuyé par M. Proulx, député. Et ça met fin à cette séance. Alors, je propose, il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h50. Adopté à l'unanimité. Merci.